La canicule 2003, c'est à cause du changement climatique, ça, non? Aujourd'hui, c'est une certitude, le climat se réchauffe. Pour autant, est-ce que tous les événements exceptionnels peuvent être mis sur le compte de ce changement climatique? Bien sûr que non, et c'est tout le travail du climatologue que d'analyser ces événements et de voir comment ce climat évolue. Présent, passé, futur. Oui, c'est un bon aperçu de ce qu'est mon métier aujourd'hui. L'étude du climat se conjugue à tous les temps. C'est le présent parce que nous cherchons à caractériser les conditions climatiques en temps quasi réel. Ensuite, nous cherchons aussi à comparer ces conditions au temps passé à partir de références, de méthodes et d'outils que nous avons nous-mêmes mis en place. Nous analysons aussi les événements exceptionnels qui peuvent se produire sur le pays, en cherchant à les positionner dans ce que pourrait être le climat à la fin du XXIe siècle. Historique des vagues de chaleur en France depuis 1947. Il s'agit là d'une méthode de recensement des épisodes caniculaires en France depuis l'après-guerre que j'ai réalisé moi-même, de manière à pouvoir caractériser les événements, les comparer entre eux et positionner une canicule qui pourrait survenir dans les prochains mois en France. Alors pour élaborer de manière fiable de tels diagnostics, nous avons mis en place un ensemble d'indicateurs. Ici, il s'agit d'un indicateur thermique représentatif de la température de 30 stations métropolitaines réparties de manière homogène sur le territoire. Vagues de froid, sécheresse, tempête. Pour tous ces phénomènes exceptionnels, l'approche est un peu la même. On cherche d'abord à étudier l'étendue de ces phénomènes, à mesurer leur intensité et puis leur durée. Et puis ensuite de le comparer aux phénomènes de même type qui ont pu se produire par le passé. Alors toutes ces informations sont bien sûr très utiles au pouvoir public parce qu'elles leur permettent de prendre des décisions appropriées. Par exemple, dans le cas d'une sécheresse, phénomène de longue durée, savoir que cette sécheresse est d'une intensité sévère, voire catastrophique sur certaines régions, peut permettre aux décideurs de prendre des mesures en termes de restriction d'eau, par exemple. Enfin, on essaye de replacer, quand c'est possible, les événements exceptionnels dans ce que pourrait être le climat de la fin du XXIe siècle. La canicule 2003, par exemple, dans ces simulations, deviendrait à la fin du XXIe siècle un événement anecdotique mineur. Décrivez votre métier en 3 mots. Passé, présent, futur. En une couleur, sans hésiter le rouge qui symbolise les températures chaudes dans un contexte de réchauffement climatique. En 3 formes. Le point, l'hexagone et la sphère, parce qu'ils représentent les 3 échelles spatiales concernées par la climatologie. L'échelle locale, l'échelle du pays et la planète.